Tu as vu la voiture du voisin? Oh, tu as vu la maison qu'ils ont achetée? Oh my God. Est-ce que tu te rends compte? Et où est-ce que moi j'en suis? Moi, j'ai pas de maison. Moi, j'ai même pas encore fini de graduer. Moi, j'ai même pas encore ci. Moi, j'ai même pas encore ça. La comparaison peut te pousser à la sorcellerie. La jalousie est un poison lent, mais très efficace. Et si tu fais pas attention, il va détruire ta relation avec Dieu. Il va détruire ton estime. Il va détruire ton intégrité. Il va tout simplement te détruire. Bonjour, bienvenue à toi, à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et nous sommes de retour cette semaine afin de parler d'un sujet que je pense très important qui est celui de la comparaison. Plus précisément de la comparaison avec de la jalousie, la convoitise. Vous voyez, toutes ces mauvaises pensées que parfois nous entretenons dans notre cœur et qui ont la capacité de détruire notre foi, de détruire notre espérance à Dieu. Oh Seigneur, j'ai prié, est-ce que tu m'entends? Regarde mon voisin. Je veux qu'on lise ce verset de Psaume 73 au verset 3. La Bible dit, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Waouh! Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Combien d'entre nous, parfois en tant qu'enfants de Dieu, on envie les méchants? Là, tu es là, tu as envie des personnes qui n'ont pas Christ, tu as envie leur voiture, tu as envie leur maison, tu as envie leur femme, tu as envie leur foyer, tu as envie leurs entreprises. Tu as envie même parfois des personnes qui magouillent pour être où ils sont. Tu es comme Seigneur, mais moi je te prie depuis 5 ans et j'ai jamais rien vu. Et la première chose que j'ai aimé avec ce verset, c'est que premièrement, cette personne a reconnu où il était dans l'état de son cœur. Il faut toujours être très honnête avec toi-même. Si tu te rends compte que tu commences à envier les gens, à convoiter les gens, à comparer avec la voisine, le voisin, avec le frère, la soeur sur Instagram, Théophile Sondessé marié, Moses Bliss est marié. Quand tu commences à tomber dans la comparaison, ou même peut-être ça peut même ne pas être que des personnes connues, ça peut être ton voisin, ta voisine d'à côté, il y a ta copine qui s'est mariée, tu commences à avoir des yeux. Hé frère, hé sœur. Et c'est comme ça que tu commences à développer l'amertume. C'est comme si toi, si tu es dans un désert, tout le monde va dans un désert. Vous voyez ce genre de gens à l'école que lorsqu'ils échouaient là, tu dois échouer. Lorsqu'il a eu 8 sur 20, il demande à tous ses voisins combien est-ce qu'ils ont eu. Et si tout le monde a eu la même note ou autour de la même note ou un peu moins de cette note, il se sent bien, il se sent content dans son cœur. Mais lorsqu'il est le seul à avoir la mauvaise note, il regarde les gens avec amertume. Tu n'as pas envie d'être ce genre de personne. I'm telling you. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, il faut faire attention à porter envie aux insensés, mais même aussi à porter envie tout court. Ce sont les œuvres de la chair, les querelles, les jalousies, la convoitise, ce sont les œuvres de la chair. Maintenant, j'avoue que parfois lorsque tu as prié, puis que tu es comme Seigneur, je veux ci, je veux ça, et que tu n'as pas encore vu cette chose, tu peux facilement te dire, pourquoi les méchants, ils ont ça? Ou bien peut-être pourquoi les gens qui croient pas en Dieu? Pourquoi les gens qui connaissent pas Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont ça et puis moi, je n'ai pas? C'est pourquoi la première chose que je veux que tu saches, c'est que ta relation avec Dieu doit toujours être au-dessus de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Les disciples étaient comptés joyeux d'avoir souffert pour Christ. Non pas d'avoir été bénis par Christ, mais d'avoir souffert pour Christ. Lorsque ta relation avec Dieu n'est pas capable de peser sur la balance plus que ce qu'il est capable de te donner, c'est très dangereux. Parce que tu ouvres les portes au compromis, tu ouvres les portes à abandonner la foi. Et c'est là que tu vas voir beaucoup de gens qui sont comme s'ils envoient les menaces à Dieu. Like, Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi je quitte la foi. Sœur, moi-même Satan qui était au ciel là, il est descendu. Si toi tu ne veux pas entrer, n'entre pas. C'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Il a mis l'amour de Christ à un tel niveau où il va dire que même si c'était une question de nudité, même si c'était une question de famine, même si c'était une question de persécution, rien ne doit me séparer de cet amour-là. Mais le problème, c'est que beaucoup
Peut-être on est venu à Christ parce qu'on nous a vendu le rêve de ce que lorsqu'on est chrétien, Dieu embellit notre vie simplement. Effectivement, il embellit notre vie, vraiment de manière pratico-pratique, spirituellement, physiquement, même la paix du cœur, il embellit ta vie. Mais, si toi, tes yeux sont là pour tourner à 360 degrés sur les voisins, tu seras comme Judas. Tu vois, la femme pécheresse est venue verser un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Puis Judas est comme, en tout cas, on pouvait prendre ça, on pouvait vendre, puis distribuer aux pauvres. Alors que dans son cœur, ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il est le trésorier, il voulait avoir l'argent là. Donc, quelqu'un s'est marié et toi, tu es comme tu as le commentaire, en tout cas, les gens se marient là, on ne sait même pas. Et puis, on va voir, on va entendre que non, pourquoi tu écris? Pourquoi tu ne peux pas te réjouir? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas célébrer quelqu'un qui célèbre? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas compter joyeux le bonheur de quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi? Mais non, je vais vous dire, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé que je suis comme ça, je dis Seigneur Jésus, moi je prie, moi je jeûne, moi je fais ci, mais moi je ne vois pas beaucoup. Alors que la personne dit, ça peut arriver parce que la chair de nature, elle va te... comme la Bible dit, l'esprit est toujours discipliné, la chair est faible. Elle va te pousser à avoir ce genre de pensée. Elle va te pousser à tomber dans ce genre de mentalité. Cependant, quand la Bible dit l'esprit est toujours bien disposé, est-ce que ton esprit est toujours bien disposé à repousser ce type de pensée, à rejeter ce type de pensée, à combattre ce type de pensée, à remettre en question ce type de pensée et à dire comme David, mon âme, pourquoi est-ce que tu t'abats? Bénis l'Éternel, loue l'Éternel. Parfois, je ne sais pas, je suis pas sûre que ce psaume, c'est le psaume de David, mais je pense bien. Mais parfois, lui-même, il était... Non, ça c'est le psaume d'Azaph. Parfois, lui-même, il était comme, je vois les méchants, c'est comme s'ils prospèrent, mais laisse-moi mes regards qui soient fixés sur l'Éternel. Parce que quand tes regards, comme je disais, ça tourne à 360 degrés, tu perds de vue la raison pour laquelle le but pour lequel tu marches dans cette intégrité, le Seigneur que tu suis, la personne pour laquelle tu vis. Tu perds de vue ça et puis tu commences à penser, oh bon, moi aussi je peux faire ça, alors moi aussi je peux me compromettre, alors moi aussi je peux aussi agir comme ça. Et tu te désalignes peu à peu de la volonté de Dieu. Mais si tu restes fidèle, Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Il récompense la fidélité. Il récompense l'honnêteté et l'intégrité. Mais comme je dis, et comme j'aime souvent prendre ce verset biblique de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel, notre Dieu est capable, mais même si, il faut qu'on arrive à se dire que oui, j'ai des choses dans lesquelles j'espère. J'ai la foi. Je crois que Dieu est capable. Je pense qu'il est capable de faire au-delà de ce que je peux penser. L'impossible lui est possible. Cependant, si pour une raison ou pour une autre, comme la Bible nous dit dans le livre de Malachie, ou d'Habakkuk ou de Malachie, je ne sais pas si je vais mettre ça quelque part, que si la promesse tarde, attends là parce que ça compliquera. Donc, si pour une raison et pour une autre, la promesse tarde, ou peut-être finalement ça n'arrive pas, je ne vais pas abandonner ma foi en Dieu à cause de cela. Est-ce qu'on est capable de se dire ça? Au lieu de rester juste là à développer des pensées qui peuvent nous pousser à pécher en pensée. Parce qu'il faut savoir que Dieu ne sonde pas seulement tes actions, il sonde ton cœur, il connaît tes pensées. C'est pour ça que lorsque les pharisiens étaient en train de parler, ils essayaient de flatter Jésus qui savait leurs paroles. Lui, il sondait leur cœur, il disait, hey, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Donc Dieu connaît nos cœurs. Donc tu peux même sourire à la sœur, tu peux sourire au frère, mais dans ton cœur, oh, il a seulement la voiture là pour se vanter, elle se prend même pour qui, se prend même pour qui. Hey, ça. Dieu entend nos pensées. Oh. Ça, parfois, ça crie même plus fort que nos voix. Au lieu d'avoir ce genre d'attitude, lorsque tu te rends compte que tu as des problèmes de convoitise, de jalousie, entre dans la présence de Dieu, reconnais premièrement. Deuxièmement, demande la miséricorde de Dieu, demande pardon à Dieu. Et puis, comme David pouvait dire, demande à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que le Seigneur te redispose, que ce soit à persévérer, que ce soit à continuer à avoir la foi, ou que ce soit à bien te comporter dans le sens où à te réjouir pour l'autre, à te réjouir avec les autres. Et puis, comme le verset biblique dit, parfois même tu envies ceux qui sont méchants.
Il n'y a rien à envier à ceux qui sont méchants, il n'y a rien à envier à ceux qui sont dans le monde, il n'y a rien à envier à ceux qui ne connaissent pas Christ. Au contraire, il y a beaucoup de choses à pleurer sur eux. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait voir Jérusalem, et la Bible dit qu'il pleurait sur Jérusalem. Que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, tu ne reconnais. Donc quand tu regardes des païens, premièrement, sincèrement, quand tu connais Christ, tu es enraciné en Christ, tu ressens une grande tristesse parce que tu veux que ces personnes connaissent Christ. Donc, on ne peut pas se laisser aveugler par les présents du monde présent au point où on est presque triste d'être chrétien. Parce que le fait que nous soyons chrétiens, nous sommes un peu, comment dire, contraints par beaucoup de choses. Et puis, c'est comme si notre sanctification ne nous plaît plus, mais ça nous déplaît, ça nous énerve, ça nous aigrit même, ça nous aigrit, ça nous dérange. On commence à murmurer, on commence à chuchoter. En fait, est-ce que même Dieu est bon? Est-ce qu'il est même fidèle? David te dit, je te louerai. Peu importe ce que je traverse, je te louerai. Peu importe, je te louerai. Donc, je veux vraiment qu'on puisse avoir ce mindset. Je nous encourage à avoir ce mindset. Et à nous repentir si on en a besoin, demander à Dieu de nous fortifier. Mais ne tombe pas dans la comparaison et la jalousie. C'est un poison lent, mais très, 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 très dangereux. Et très, très, très... C'est lent, mais c'est très dévastateur. Ça détruit à un point. T'as même pas idée. Donc, j'espère que cette vidéo va bénir quelqu'un. J'espère que ça t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bonne journée à toi.